les structures de marché, les cartes de votre trading, la base que vous devez fondamentalement maîtriser sur le bout des doigts si aujourd'hui vous voulez devenir trader rentable. Dans la dernière vidéo, nous avons étudié la partie 1 de la lecture graphique et de l'analyse technique avec la lecture et l'interprétation des bougies et des chandeliers japonais. Dans cette vidéo, nous allons voir une chose qui est très importante, c'est comment lire un graphique, donc toutes les petites bougies qui se compilent sur un marché, comment aujourd'hui interpréter les informations qu'elles nous donnent, parce qu'il y a des informations à interpréter par rapport à ça. Donc comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de prendre un papier, un stylo et de prendre des notes. Nous sommes au jour 3 de ce magnifique bootcamp. Donc, c'est pas très compliqué, on va démarrer par la base aujourd'hui pour moi, du trading et surtout de l'analyse technique. Ça va être les tendances et la théorie de dos. Pourquoi je dis que c'est la base de l'analyse technique? Parce que Charles-Henri Dow, ce magnifique personnage qui était un journaliste et un grand économiste de Wall Street, a déterminé qu'aujourd'hui, grâce à l'analyse technique, nous pouvions justement, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, dans un prix tout catalysé, que ce soit les annonces économiques, les annonces monétaires, que ce soit des news politiques, tout était reflété dans le prix et que grâce à ça, nous avions en fait aujourd'hui des tendances qui se mettaient en place et que nous pouvons les voir visuellement. Donc, nous avons aujourd'hui 3 tendances, c'est ce que nous dit la théorie de Dow. Donc, en gros, le principe de la théorie de Dow, c'est simplement de remarquer que l'actif a plusieurs tendances. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 tendances majeures. Je te laisse bien noter ça sur ton carnet, c'est très, très important. La première tendance, c'est la tendance haussière. Donc, je vais mettre un H pour simplement la notifier. Donc, c'est une tendance où le marché va simplement en fait, prendre en valorisation et en fait simplement de ne pas perdre de valeur. Nous avons aujourd'hui la deuxième tendance dite aujourd'hui de consolidation, de range, où le marché va simplement pas prendre en valeur, mais ni aujourd'hui, donc je vais mettre C ou R, ok, pour range, donc R, A-N-G-E, ou consolidation, où nous avons la troisième tendance qui est dite baissière, sachant que dans la théorie de Dow, de base, entre guillemets, nous avons que ces deux tendances haussières, baissières, mais il a quand même émis l'hypothèse que de temps en temps, le marché aujourd'hui ne prenait pas en valeur et ne baissait pas en valeur. C'est pour ça que je vous l'ai mis parce que aujourd'hui, nous le verrons un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un concept qui est très très important à maîtriser. Ok, donc nous avons 3 tendances, comme je vous le disais, majeures. La première, la tendance simplement haussière où le marché prend en valeur. La deuxième de consolidation où le marché ne perd ni en valeur et ne gagne ni en valeur. Et nous avons la troisième, la tendance dite baissière. Maintenant, vous vous posez la question, mais comment remarquer ces tendances? Parce que effectivement, quand vous allez sur un graphique, visuellement, ça se voit s'il y a un marché haussier, baissier ou de consolidation, mais de temps en temps, c'est compliqué à repérer. Et par chance, nous avons aujourd'hui les structures de marché, un concept qui a été, du coup, la théorie de Dow, c'était à peu près vers les années 1890, 1900, ok. Et les structures de marché, ça arrivait un peu après, du coup, avec cet homme pour moi qui est le dieu du trading, Richard Wyckoff, qui a amené la théorie justement comme quoi le marché aujourd'hui avait en fait simplement des phases aujourd'hui d'accumulation et des phases de distribution. Et dans ces phases-là, aujourd'hui, nous pouvions repérer des points hauts et des points bas avec ce qu'on appelle des cassures de structure et des structures qui nous permettaient en fait de repérer aujourd'hui dans quelle tendance nous sommes réellement. Il a remarqué une chose, c'est que le marché construit une structure, puis casse, puis reconstruit une nouvelle structure. Donc, même principe, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 3 tendances différentes, baissière, haussière et de consolidation. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas très compliqué. Il a remarqué que quand nous sommes dans une tendance haussière, le marché crée que des plus hauts et pas des points bas. Et quand nous sommes dans une tendance baissière, le marché crée que des points bas et pas des plus hauts. Donc, regardez, c'est pas très compliqué. Quand nous sommes dans une tendance, donc attendez, je vais juste essayer de faire en sorte que ça soit plutôt carré. On va faire comme ça. Avec comme ça, tac, voilà, on va prendre notre petit stylo, on va mettre en rouge les points bas, donc regardez, point bas ici, point bas ici, point bas ici, ok, nous cassons ni un point bas ni un point haut, bon ici j'ai mal fait, mais on va dire qu'on a cassé le point bas, boum, boum, ok, donc comme vous remarquez, là, pour l'instant, dans la tendance qui est dite haussière, le marché casse que des plus hauts, ok. Dans une tendance de consolidation ou de range,
eh ben, qu'est-ce qui se passe dans ces structures de marché? Nous cassons ni un plus bas, ni un plus haut, ok? Ni un high, ni un low, simplement. Et dans une tendance dite baissière, nous cassons que des plus bas et jamais des plus hauts. Et vous remarquerez une chose qui est très très importante à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, pour casser une structure, et on le verra un peu après, plus tard, quand nous irons sur les graphiques à la fin de cette vidéo, pour casser une structure, il faut que la bougie, le corps de la bougie casse le dernier plus haut, pas la mèche. Très très important pour les nœuds, pour le en note. J'ai galéré à le dire parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'erreur de prendre juste la mèche, alors que quand c'est une mèche, la plupart du temps, ça veut juste dire que nous avons, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, nous avons une pin bar ou simplement une doji et donc nous pouvons avoir une inversion de tendance. Très important à prendre en compte. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous allons créer des plus hauts et des plus bas. En anglais, on dit high et low. On va pas rentrer dans les concepts un peu de ICT qui est amené de higher high, higher low, lower high, lower low. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes-là pour ceux qui ne le savent pas? Aujourd'hui, c'est simplement quand nous sommes en haute time frame, en fait, les structures que vous voyez là, et ben, si nous allons, par exemple, imaginons là, nous sommes en H4, si nous allons par exemple en M15, et ben, la structure va faire exactement la même chose, mais elle va se décomposer et du coup se fragmenter, ok? Mais c'est comme ça que du coup nous appelons des lower high, lower low, higher high, etc. Vous avez compris, en gros des hauts de plus en plus hauts ou des bas de plus en plus bas. C'est comme ça en français, mais comme je vous l'ai dit, le but pour moi, c'est de simplifier un maximum le trading parce que trop d'informations tue l'information. Et le but aujourd'hui, c'est que vous compreniez un maximum tout ce que je suis en train de vous expliquer et que le marché n'est plus aucun secret pour vous. Donc, je l'explique de la manière la plus simpliste possible, sachant que nous sommes français, donc pourquoi parler anglais quand il y a des termes français pour ça. Bref, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, eh ben, nous cassons des plus hauts, sauf que la cassure de la structure a un terme, ok? Donc, quel est ce terme? Même principe, le terme de la cassure de structure, c'est ce que nous allons appeler un BOS. Qu'est-ce que c'est un BOS? C'est simplement le terme qui veut dire break, ok? Hop. Bon, j'écris très mal, mais vous avez compris. Break of structure. Qu'est-ce que c'est la break of structure? C'est une cassure de structure. Nous avons un deuxième terme aujourd'hui que nous appelons aussi pour les cassures de structure, ce que nous appelons les shosh. En trading, je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent mettre 10 000 termes pour expliquer la même chose. Donc en gros, un shosh et un BOS, quelle est la différence? Un shosh, normalement, c'est pour un changement de tendance. Donc ça veut dire c'est quand un plus haut ou un plus bas casse aujourd'hui la structure précédente. Donc si nous étions dans une tendance baissière et que nous passons dans une tendance haussière, nous appelons ça la cassure, un shosh. Et les cassures de continuation ou de tendance mineure, eh ben, nous appelons ça un BOS. Pour être très honnête avec vous, c'est la même chose. Donc moi, j'appelle tout le temps ça BOS, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le but de la vidéo, c'est qu'on voit ensemble simplement tous les termes. Au moins, si vous voyez d'autres traders sur les réseaux sociaux, etc., qui vous donnent ces termes-là, vous savez en quoi ça consiste. Donc, comme je viens de vous le dire, le but des structures de marché, c'est que Wyckoff a montré qu'aujourd'hui, eh ben, simplement dans une tendance haussière, le marché va donner des phases d'impulsion et de retracement et que surtout, en fait, il va créer que des points hauts et des points bas et que les cassures de structure, on appelle ça des BOS. Dans une phase de consolidation, nous cassons ni un point haut ni un point bas et dans des phases de tendance baissière, nous cassons que des plus bas et jamais des plus hauts, comme vous pouvez le voir juste ici. Et bien sûr, je vous montrerai après sur les marchés comment on peut s'entraîner à du coup repérer tout ça. Maintenant, rentrons dans quelque chose qui est très intéressant, les vagues d'Elliott avec notre cher monsieur Ralph Nelson Elliott qui, à peu près dans la même époque que Richard Wyckoff, dans les années 1930-1940, a aujourd'hui émis une thèse qui est très intéressante parce que cette personne-là n'était pas trader de base. Si je ne dis pas de bêtises, il était comptable de base. Et après le crash boursier de 1929, faut pas que je me trompe, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, a repéré et a pris goût aujourd'hui pour les marchés financiers, comme nous tous, tu me diras. Mais il a remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui, les marchés émettaient des phases d'impulsion et de retracement et surtout que le marché était répétitif. Pourquoi le marché était répétitif? Parce que vu que derrière ces petites bougies, comme nous l'avons étudié du coup dans la dernière vidéo, il y a des humains, et forcément, il y a des phases aujourd'hui que nous pouvons repérer. Donc, personnellement, je n'utilise pas les vagues d'Elliott en elles-mêmes, ok? Aujourd'hui, je n'utilise pas
ces vagues-là, où en gros dans les vagues d'Elliott, donc 1, 2, 3, etc., il nous indique qu'aujourd'hui nous avons 3 phases d'impulsion dans la tendance et 2 phases de retracement. Mais moi, plus ce qui va m'intéresser, c'est plus sa vision des choses sur aujourd'hui la notion de cycle, comme quoi le marché émet des cycles et que dans ces cycles-là, et ben en fait le marché, peu importe aujourd'hui l'actif sur lequel vous êtes, va émettre tout le temps, ok, des phases d'impulsion où le marché va monter et des phases de retracement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui un marché, et ben en fait prenez un peu l'exemple d'une voiture. Il va avancer comme une voiture, il va partir d'un point A, ok, donc du point 1 pour aller au point 2. Mais sauf que pour partir de ce point 1 là à ce point 2 là, comme nous l'a dit notre monsieur Wyckoff, vu que le marché est contrôlé par des grosses entités, des institutions, ils ont besoin en fait, de carburant comme une voiture. Et le carburant du trading, c'est l'argent. Et donc, pour récupérer de l'argent, qu'est-ce que va faire le composite man, comme dit Wyckoff? C'est simplement qu'il va aujourd'hui retourner sur des niveaux plus profitables. Donc ça, c'est ce que nous avons vu simplement dans la dernière vidéo. Donc, dans la lecture de bougie, nous avons vu comment fonctionne un marché avec le marchand de pommes. Aujourd'hui, un composite man, une entité financière veut acheter le prix le moins cher possible. Donc, si vous vous rappelez l'exemple de marchand de pommes, il va venir lundi. Ok? Et donc là, le but du marché, dans ces phases-là, ça va être de donner simplement un retracement pour pouvoir se positionner sur des meilleurs prix et par la suite donner la phase d'impulsion pour aller chercher son point B. Okay, et tout ça est cyclique et tout ça se répète au fur et à mesure de temps. Et c'est ce que nous a démontré Wyckoff. C'est qu'aujourd'hui, vu que c'est des êtres humains derrière tout ça, même si maintenant c'est des algorithmes qui traitent, etc., il y a des similitudes et tout ça, nous pouvons le remarquer. Et surtout, Monsieur Elliott avait remarqué une chose qui est très importante que nous allons voir après, c'est que les marchés sont fractales. Je m'explique. Qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un actif, si vous êtes en daily, les schémas se répéteront en H1, se répéteront en M1 avec une décomposition plus petite, comme je vous le disais tout à l'heure, et plus répétitive encore. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Elle reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, nous allons aller sur TradingView pour nous exercer la règle des 80-20. Quelle est cette magnifique règle qui a été inventée un peu après? Il n'y a pas de personne qui l'a inventée. C'est plus des traders qui ont émis cette règle subjective, je tiens à préciser, parce qu'elle ne s'applique pas au point près, vous le verrez, ou au pourcentage près d'un actif, mais c'est plus une manière psychologique de comprendre comment fonctionne un marché grâce justement aux théories de Ralph Nelson Elliott. Donc la règle des 80-20. Le marché fait 80% de tendance et 20% de retracement. Retenez bien ça. Exemple, je sais que vous êtes beaucoup à trader l'or aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, et l'or est haussier, c'est la base fondamentale de cet actif. C'est normal parce qu'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc, ce qui veut dire que l'or va tout le temps monter. Mais il a des phases de retracement. Mais 80% du temps, l'or sera haussier et 20% du reste du temps, il sera baissier. Et nous, notre but en tant que trader va être de repérer ces 80% du temps pour trader dans la tendance. Toujours trader dans la tendance. Si aujourd'hui vous voulez devenir des traders rentables, tradez dans la tendance. Et tout ça nous amène à la chose que je vous disais précédemment avec Elliott, la fractalité de marché. Quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, sur le même actif, donc prenons l'exemple du XO USD, ok, et aujourd'hui en daily, vous pouvez par exemple avoir une tendance qui est haussière. En H1, vous avez la même tendance, mais le prix se décompose, ok, parce que forcément, les petites bougies que vous avez en daily vont se multiplier quand vous descendez en petite unité de temps. Et quand vous allez en M15, par exemple, vous pouvez avoir une tendance qui est baissière à l'inverse, parce que la fractalité de marché. Donc, maintenant, allons sur TradingView. Prends bien note de ça et surtout, je te recommande de t'exercer et de suivre ce que je vais te faire dans du coup cet exemple-là. Si aujourd'hui, tu n'es pas sûr de ton exercice ou de ce que tu as pu faire, n'hésite pas déjà à prendre exemple de ce que je vais faire là et n'hésite pas à rejoindre ma communauté. Le lien est dans la description de cette vidéo et de m'envoyer un message en privé. Je pourrai avec grand plaisir corriger du coup simplement ton exercice. Tu auras juste, comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, à télécharger l'image ici, tu me l'envoies en privé et je corrigerai ton exercice sur les structures de marché. Mais là, ton but à toi va être de t'entraîner à exercer ton œil, à repérer tous ces mouvements-là parce que
Simplement, quand tu es sur le marché aujourd'hui, tu vois plein de petites bougies qui se compilent et tu te dis que si toutes les petites bougies montent, toi tu dois acheter. C'est pas faux, mais c'est faux à la fois. Donc, ce que tu dois faire, c'est justement t'entraîner à repérer les cassures de structure, à repérer toutes ces choses-là. Donc, dans un premier temps, tu prends ton petit surligneur juste ici. On va partir, nous, sur le XOSD à partir du 16 octobre. Donc, comme tu peux le repérer ici, nous avons un plus haut, donc un high, un low, la cassure de structure. Tu prends ta petite ligne de tendance ici que tu traces. OK. Donc, on va la mettre aussi en orange. Tu marques BOS. OK. Et tu t'entraînes à les repérer comme ça pour que ton œil s'habitue petit à petit et tu essayes de faire plein d'actifs différents. Donc, cassure de structure ici, comme vous pouvez le voir. Nouvelle cassure ici. Boum. Nouvelle tendance juste ici. OK. Vous avez capté l'ADA. Maintenant, nous allons descendre en petite unité de temps. Moi, je fonctionne toujours de la même manière. Daily H4, H1, M15. Et je vous recommande à côté de noter simplement en fait, les tendances. Donc là, on va mettre Daily H1. Haussier. Ok, donc ça, c'est ce que nous allons remarquer. Notre but en faisant cet exercice-là, c'est simplement de remarquer quelle est la tendance de l'actif, même si visuellement ça se voit. Et aujourd'hui, simplement, de trader dans cette tendance-là parce que nous savons que nous avons beaucoup plus de chances de trader parce que 80% du temps, regardez, les amis, si vous allez en weekly, 80% du temps, l'actif est haussier. Ok, donc nous avons beaucoup plus d'intérêt à chercher des achats que des ventes. Maintenant, plaçons-nous en H4 et pareil, nous faisons le même exercice. Nous allons juste changer de couleur et nous mettre en rouge. Donc, nous avons un plus haut, un plus bas, cassure de structure, ok. Donc, plus haut, plus haut, ici, cassure, plus bas, ok. Cassure de structure, plus bas, plus haut, on va le mettre ici. Cassure de structure, plus bas, plus haut, ok. Donc, pareil. Même similitude, comme vous le voyez. Et dès que nous descendons en petite unité de temps, le marché, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le prix qui en daily, nous avons le high et le low qui étaient là. Le prix se décompose. Pourquoi? Parce que vu que nous descendons en petite unité de temps, les bougies vont se multiplier, les mouvements vont se multiplier et comme vous pouvez le voir, nous avons des nouveaux highs et des nouveaux lows. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans simplement cette schématique là, c'est que nous pouvons aujourd'hui simplement utiliser cette fractalité pour prendre des points d'entrée parce que aujourd'hui en daily forcément les mouvements sont plus longs alors que quand vous allez en H4 vous voyez que nous avons plus de mouvements. Pareil si nous allons en H1 vous commencez à comprendre l'ADA, donc nous allons partir de là ici parce que bon on va pas refaire tout le passé, mais pareil même principe, nous allons nous mettre en vert, tac. Donc là, point bas, point haut, cassure, point bas, point haut, cassure, point bas, on va mettre point haut ici, point bas, point haut, cassure, point bas, point haut, ok? Donc même DA, comme vous le voyez déjà dans 3 unités de temps, moi ce que j'aime bien dire, si 3 unités de temps sont à peu près identiques, je ne vais pas vous mentir que il va falloir suivre vraiment la tendance, il faut vraiment pour moi avoir minimum 2 unités de temps, on va dire dans la même tendance pour suivre cette tendance-là. Ok, c'est très important. Si vous avez une seule unité de temps, ça veut dire que vous êtes juste simplement dans le mouvement de retracement et non dans le mouvement de la continuation de tendance. Ok, et comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte quand vous cassez aujourd'hui la structure, le dernier point haut, c'est vraiment la bougie, le corps de la bougie, pas la mèche. Parce que le problème de la mèche, c'est comme par exemple ici, on casse pas le point bas, on prend simplement la liquidité. Ok, et donc pin bar, ok. Et donc ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir un rejet. N'oubliez pas avec la vidéo précédente ce que nous avons vu aujourd'hui là-dessus. Pareil, si vous allez en M15, vous avez exactement les mêmes similitudes comme vous allez pouvoir le voir. Donc c'est vraiment la même chose, même si là, comme vous pouvez voir, nous créerons ni de point bas ni de point haut. En fait, plus nous descendons en petite unité de temps, plus le marché va être fractal et plus nous pouvons repérer tout ça. Donc là, point bas, point haut. Ici, on casse pas vraiment, mais on peut considérer, comme je vous l'ai dit, la structure de marché et la lecture de tout ça, c'est vraiment de l'interprétation. Et comme quand vous regardez un tableau, nous avons tous une interprétation qui est différente, mais la théorie doit rester la même. C'est ça qui est très important. Ok. Donc, point haut, point bas, point haut. Ici, nous cassons pas. Nous cassons ici en M15, c'est ce qui ne se passait pas en M15, en H1, comme vous pouvez voir. Donc, on a point haut, point bas. Ok. Et pour l'instant, là, nous sommes dans une tendance baissière, alors que si on regarde en H1, nous sommes dans une tendance haussière.
Et comme je vous l'ai dit, c'est ce que nous appelons la fractalité de marché. Et nous pouvons utiliser ça à bon escient. Pourquoi? Parce que nous savons que par exemple, comment on appelle ça? En H1, la structure se situe de là à là. Donc ça veut dire que potentiellement, là, nous avons le mouvement de retracement et que le marché va faire ça parce que la prochaine cassure de structure en daily H1, H4 se situe là. Et donc, nous pourrions avoir cette continuation de tendance qui s'effectuerait ici pour aller chercher simplement des nouveaux plus hauts. Vous commencez à comprendre l'ADA. Et nous allons voir dans les prochaines vidéos comment nous pouvons repérer justement ces 20% dans une tendance et comment nous pouvons utiliser ces retracements pour nous positionner sur le marché intelligemment. Là, comme vous avez pu le voir, nous avons simplement habitué notre œil à repérer cette structure parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la base, c'est la fondation de votre trading, l'interprétation des bougies japonaises, des chandeliers japonais et de la lecture et des structures de marché. Si vous n'arrivez pas à faire ça, comment vous allez chercher une rentabilité? Ok. Donc, n'oubliez pas que si vous avez des questions, de me les poser dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes à la 3e vidéo du bootcamp. La 4e vidéo arrive très prochainement. Et à la 4e vidéo, nous verrons comment nous allons pouvoir repérer simplement ces 20% de retracement parce que cette règle, il va falloir la retenir parce que nous allons la réutiliser plus tard, surtout dans le concept de liquidité qui va nous servir. Et si vous avez simplement des exercices, si vous faites cet exercice-là, envoyez-le moi en privé sur Telegram. Je vous corrigerai avec très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée parce que en plus de ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en vidéo, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. On est actuellement le 18 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est mon anniversaire. Donc, let's go les amis. Allez, ciao, ciao.